Pourquoi nous est-il si difficile de ne pas créer nos propres images de Dieu? Nous aimerions bien avoir une représentation de Dieu exhaustive, sans mystère et sans contradiction, et du même coup, une formule globale pour ce monde à partir de laquelle il soit possible d'en déduire toutes les réponses à nos questions. Nous ne supportons pas qu'une interrogation reste sans réponse ou que, dans notre description de la réalité, nous devions énoncer des déclarations contradictoires. Or, que Dieu se soit révélé ne signifie pas que nous connaissons tous ses secrets. De nombreux points demeurent en suspens. Paul déclare que notre connaissance est partielle, nous sommes incapables de connaître Dieu dans sa pleine gloire. Mais un jour, lorsque nous le verrons, nous le connaîtrons tel qu'il est. 1 Jean 3,2. L'image que la Bible nous offre de Dieu ressemble à un paysage rocheux crevassé. Avec la révélation de Dieu, nous avons des rochers sur lesquels nous pouvons réellement fonder notre vie. Mais il reste également dans notre connaissance de Dieu des crevasses, des abîmes larges et profonds. Nous essayons de les combler à l'aide de spéculations religieuses, mais il nous est impossible d'arrondir les extrémités pointues des rochers et leurs arêtes. Dieu ne se laisse pas ajuster pour arriver à l'emboîter dans notre vision du monde. Il n'est pas la réponse prête à l'avance pour toutes les questions que nous formulons. Je dois garder le silence sur Dieu, là où il ne nous a rien fait connaître. Mais j'ai à me réjouir en lui et à compter sur sa réalité, parce qu'il s'est manifesté.